Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire inspirante, le podcast où l'on explore des parcours qui laissent une trace, des histoires humaines et inspirantes qui donnent envie de s'élever. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir un invité spécial qui est pour moi un modèle d'engagement et d'humilité. Il est médecin de famille, il travaille principalement à l'urgence et il a été aussi chef du service d'urgence de son hôpital pendant plus de 2 ans. Aujourd'hui, il occupe le poste de co-gestionnaire médical de cet établissement. À seulement 37 ans, son parcours professionnel est déjà remarquable. Mais évidemment, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa constance et son implication indéfectible dans la communauté. Depuis plus de 15 ans, que ce soit auprès des jeunes ou dans des rôles de leadership, il a toujours répondu présent, avec une rare générosité. C'est un homme de cœur, un leader engagé, et je suis très heureux et honoré de vous partager aujourd'hui son parcours. Bienvenue Bilal et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Saïd Mohamed. Vraiment, c'est l'honneur est pour moi d'être avec vous. Puis, tu as dit beaucoup de beaux mots. J'espère qu'on est à la hauteur de ces beaux mots-là. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. Écoute, je sais que tu n'as pas l'habitude des caméras et tu n'aimes peut-être pas vraiment ça, mais aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, donc pour qu'on puisse communiquer et partager des histoires, surtout inspirantes, donc il va falloir qu'on soit présent aussi. Merci. Alors, on va commencer par le commencement. Bilal, raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'a, motivé à embarquer dans ce parcours-là professionnel en médecine. Bon, c'est souvent une histoire. Quand j'étais petit, moi, j'ai eu une maladie quand même très rare, qui est un phéochromocytome. OK. Tu sais, c'est comme dans les millions. OK. Puis c'est un problème de glande surrénale. Et donc, j'ai été opéré, je pense, j'avais l'âge de 11 ans environ, à Sainte-Justine. Puis depuis ce temps-là, je leur disais, je veux rentrer en médecine, je veux être un pédiatre ou je veux être un médecin. Puis j'ai toujours gardé cette idée-là en tête. Puis ultimement, c'est sûr que je me suis embarqué en médecine en n'ayant pas tout, comme on dit, j'ai pas fait un choix libre et éclairé en termes que je savais pas ce qui m'attendait devant moi. Mais c'est une bonne chose, tant mieux. Sinon, peut-être Exactement. tu aurais changé d'avis. Exactement. Puis à la fin, comme j'étais un peu indécis, c'était khire, elle était bonne. Ouais. Puis quand la khire était bonne, ben je suis foncé. Donc, il y avait tawakkal ala Allah. Bien sûr, Il n'y avait bien pas sûr. de... Bien sûr. Puis c'est sûr que si je serais rentré et que j'aurais pas été à l'aise ou j'aurais pas aimé le domaine, j'aurais changé. Mais alhamdulillah, ça s'est bien passé. Excellent. Puis pourquoi l'urgence en particulier par la suite? L'urgence pour 2 points, surtout, donc c'est sûr qu'en médecine, on sauve des vies, on essaye de sauver ou de changer des vies, que ce soit à l'urgence, au bureau, en faisant des opérations, juste même au niveau en psychiatrie. Dans tous les domaines, on peut changer des vies, mais à l'urgence, des fois, tu le vois plus concrètement, l'impact sur le coup. Et l'autre chose, c'est un peu d'avoir une ouverture sur tout, puis de voir tout. Donc, à l'urgence, tu peux tout voir. Quelque chose de vraiment pas urgent, comme quelque chose de très urgent. Puis il y a des choses que tu vas voir une fois dans ta vie, puis c'est souvent à l'urgence qu'on va les voir. OK. Donc, c'est une des choses qui... Puis c'est sûr, comme de toujours être assis, de l'action un peu, ça c'est une des... Absolument. OK, intéressant. Puis, dans le fond, aujourd'hui, tu jongles entre justement la pratique, l'urgence et la gestion. Donc, c'est quoi ton quotidien un peu en ce moment? Ça ressemble à quoi? Une autre chose que j'aime de l'urgence, c'est qu'on n'a pas de quotidien. En termes que, l'urgence, on travaille jour, soir, nuit. Puis donc, on doit être un peu habitué au changement de shift. Donc, être capable de travailler la nuit, le soir. Puis mon quotidien, souvent, c'est divisé en deux. Soit tu es aux ambulances, donc les gros cas, soit tu es un peu plus aux patients qui sont dans la salle d'attente. Mais salle d'attente, ça ne veut pas dire que c'est des patients qui sont pas des gros cas, parce que des fois, tu peux avoir des bombes à retardement, comme on dit dans la salle d'attente, des patients qui viennent pour des choses banales, mais finalement, ils se détériorent rapidement, tu dois les traiter. Ouais. Donc, il faut toujours être vigilant, être ouvert d'esprit.
Souvent, moi, je le dis, la chose la plus importante, c'est tu dois toujours avoir un esprit ouvert quand tu vois des patients en urgence. Ensuite, bon, les urgences, tout le monde a écouté les urgences au Québec. C'est sûr que c'est pas. Des fois, c'est un peu le chaos, surtout avec les hivers qu'on a, avec toute la grippe et tout. Les personnes âgées qui vieillissent aussi. Donc, quand je rentre à l'urgence, j'ai un mindset d'urgence. C'est sûr qu'après ça, s'il y a des choses un peu plus à gérer, quand j'étais chef d'urgence, des fois on gérait ça pendant le shift, mais des fois aussi c'était à l'extérieur, des fois c'était souvent les journées de congé. Des fois tu avais congé d'une journée, mais tu avais des fois des réunions, même des fois des appels, des choses que ça ne peut pas attendre. Ben, tu l'as dit vite, juste, j'aimerais bien qu'on s'attarde là-dessus, le mindset. C'est tellement important, je veux dire, dans n'importe quoi qu'on fait. Fait que tu as dit que quand tu arrives à l'urgence, j'ai un mindset que j'arrive à l'urgence. Oui. Ça ressemble à quoi? As-tu un rituel, une action en particulier que tu fais que là, je suis... J'ai besoin de mon café. OK. J'ai besoin de mon café, donc quand je commence le shift, n'importe quand, jour, soir ou nuit, j'ai mon café avec moi. Et en même temps, quand je dis qu'il y a un mindset, c'est sûr qu'il faut éviter les distractions avec son téléphone et ce genre de choses. Peut-être la nouvelle génération, les nouveaux médecins ont plus cette tendance vers cette distraction-là. Et aussi, il faut être attentif aux petits signes des patients. Donc, des fois, tu vas voir un patient, ton flair va dire que ce patient ne va pas bien. Même si tu n'as pas trouvé qu'est-ce qu'il y a. Des fois, tu dois ce sixième sens de médecin. C'est important de l'écouter. Puis des fois, avec le rythme, des fois, on ne fait pas attention. La pression aussi. Puis la pression. Des fois, tu as la pression que ça déborde, il faut que tu donnes congé. Mais des fois, faut faire attention à ce sixième sens-là. Puis ensuite, tu vas par priorité. Donc, malheureusement, oui, celui que sa jambe est cassée, mais qu'il n'y a pas d'urgence, il y a mal, mais si j'ai quelqu'un qui va mourir, ben, tu es obligé de prioriser. Mais c'est ça souvent qu'on a de la difficulté à comprendre comment les urgences fonctionnent, c'est que des fois, ils ont quelque chose d'urgent, mais en termes de priorité, il y a des choses plus prioritaires. Absolument. OK, très intéressant. Bien, écoute, on va justement, avec ce que tu as dit, côté humain, être à l'écoute, tout ça, fait que ça m'amène aussi, à travers ton parcours, à ton implication. Donc, l'implication communautaire a joué un rôle dans ton cheminement, je présume. Oui, bien sûr. Comment tu vois ce rôle-là, cet impact-là par rapport à... C'est sûr que quand tantôt on a parlé, avant que je revienne à ta question, on avait parlé qu'est-ce qui t'a amené à rentrer en médecine. C'est sûr, le désir d'aider les gens. Ça, c'est n'importe qui applique en médecine, puis qui a une entrevue, puis qui demande pourquoi tu ne veux pas rentrer en médecine, puis tu dis pas que tu veux aider les gens. Comme on dit, c'est un no-brainer. Donc, t'es obligé de... C'est quelque chose de pertinent, là. Parce que tu deals avec les gens, tu n'es pas devant un ordi, tu es avec des gens, des personnes qui ont des sentiments, qui ont des préoccupations. C'est pas le salaire, alors. Exactement. Fait que là, donc, si on revient à la question c'est avec ton implication pour la communauté, c'était quoi la question? Oui, exactement. Bien, justement, donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu cette implication-là? Dans ma vie? Oui. Bien, c'est sûr que moi, je trouve l'implication dans la communauté, c'est un privilège. Toute personne qui est capable de s'impliquer dans sa communauté, je ne le vois pas. Il y en a qui vont dire la communauté est chanceuse de m'avoir moi qui m'implique dans la communauté. Moi, non. Moi, je trouve ça, c'est un privilège. C'est peut-être une des raisons pourquoi j'ai jamais lâché ou jamais dit je suis fatigué. Parce que à chaque fois que tu passes une passe où tu es fatigué, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, puis tu dis, oh non, ça c'est une bénédiction que tu as de pouvoir faire ça. Donc, et c'est la même chose, ça m'a suivi. J'ai été chanceux d'être né dans les scouts. J'avais 5 ans. J'ai fait tous les cheminements dans les scouts. Donc, j'ai grandi là-dedans. Des fois, tu te poses la question, c'est-tu parce que j'ai grandi là-dedans que je suis nécessairement obligé de rester là-dedans? Puis c'est une des choses que des fois tu te reposes comme question, parce qu'ultimement, il y a plein d'autres choses que ce qu'on peut être impliqué autre que les scouts. Mais c'est vraiment d'être impliqué auprès des jeunes, puis de voir les changements plus tard dans leur vie. Donc je me rappelle, donc j'étais dans les pionniers, exemple,
puis j'étais chef de pionnier. Comme moi, quand j'étais pionnier, puis les chefs qui étaient avec moi ont eu un effet sur moi. Fait que plus tard, quand tu vois certains d'entre eux qui sont aussi médecins, Oui. ou dans d'autres domaines, que tu as été comme un exemple pour eux, tu les as même, après les scouts, tu les as même aidés à travers leur cheminement Oui. plus tard. Fait que c'est vraiment une récompense. Donc, essentiellement, c'est l'impact que tu as justement sur la vie de ces, de ces Oui, jeunes-là c'est auprès comme de le genre qui de tu feedback t'impliques. positif que tu revois plus tard, Oui, oui. qui garde ton implication. Mais donc, c'est ça, oui. Super, très intéressant. Alors, dis-moi, Bilal, tu es pas mal occupé, je présume, entre ton travail et ton implication. Mais comment tu fais justement pour garder un certain équilibre entre tout ça? Tu as une famille, tu as des enfants. euh, donc, qu'est-ce qui te garde justement motivé à toujours contribuer en tant que bénévole, en même temps que justement d'être présent à l'urgence dans ton travail? C'est sûr qu'il y a plusieurs éléments, mais l'élément principal, s'il ne serait pas présent, je ne pourrais pas continuer. OK. Ça serait bien sûr ma femme. Intéressant. Donc, parce On la que, salue. donc, elle ne voulait pas que je parle de ce point-là. Elle m'a dit, c'est juste que si à la maison, je suis Oui. pas, j'ai pas l'esprit tranquille, qu'il y a mes enfants sont, il y a quelqu'un pour s'occuper d'eux, que moi quand je suis le soir à l'urgence, le jour, de nuit, on a eu des épisodes où j'étais à l'urgence, mes enfants malades, c'était pas Oui. facile. Euh, donc ça c'est le premier volet. La même chose quand tu t'impliques auprès de la communauté, si des fois toute la journée tu travailles, de soir tu dois aller faire 3-4 heures de plus de bénévolat. Oui. Fait que souvent, si j'ai cette paix d'esprit-là, que mes enfants et ma famille vont bien, mais je peux aller de l'avant. Donc, le crédit, c'est sûr que ça, c'est... Parce que, ultimement, notre première responsabilité, c'est notre famille proche. Absolument. Ensuite, si on est capable, maintenant, on va plus large. Donc, si ce petit cocon est pas, est pas stable ou est pas bien, donc des fois, c'est difficile de De continuer à foncer. continuer, de... Exactement. Fait que là, une fois que ça c'est fait, donc c'est pour ça que souvent je lui disais, toi, ton travail, que je considère même plus qu'un travail, n'est pas moins important que le mien. Donc, c'est même plus. Absolument. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc, c'est sûr que je ne suis pas une personne qui a besoin de beaucoup de sommeil. Donc, ça m'aide. OK. Donc, c'est sûr que des Ça fois... ressemble à quoi tes nuits de sommeil? On parle de combien d'heures? c'est très variable avec l'urgence. Donc, Ouais. c'est sûr qu'avec l'âge, tu sais, je te donne un exemple. Donc, au cégep, mon pire, j'avais fait 2 nuits blanches de suite. Wow, OK, quand Ok, même. ouais, mais Là, ça va faire peur peut-être au futur ouais, mais je dirais que médecin. j'étais pas normal. OK, On va OK. dire, pourquoi j'avais fait 2 nuits. En tout cas, c'était probablement pour essayer de performer le plus possible et tout. Maintenant, c'est sûr, j'essaie de faire une nuit blanche. Quand je fais l'urgence, ça devient de plus difficile. Comme tu as dit, à 37 ans, ça devient Ouais. plus pénible. Ton corps, tu dois respecter ton corps. Donc, tu essaies de te reposer un peu plus à Ouais. l'avance. Des fois, avant, je faisais toute ma journée, puis je continuais de nuit. Là, tu dois te calmer un peu plus. Donc, tu dois respecter aussi tes capacités. Mais le manque de sommeil est quelque chose de chronique, fait que des fois, ça me rattrape. Et aussi, donc, le désir d'aider les gens, c'est toujours une motivation continue, dans n'importe quoi. Donc, c'est un peu la flamme qui te garde actif, qui te garde présent, mais surtout, en même temps que, je le sais parce que je te connais, tu prends plaisir aussi à être présent, à t'impliquer. Oui. C'est pas comme si c'était une tâche lourde à Non, prendre, mais tu es impliqué donc avec amour, avec présence, avec empathie, avec bienveillance. Oui, et puis c'est sûr que tant que je peux aider les gens, je vais jamais dire non. Le problème que des fois les gens confrontent, c'est ils pensent que le médecin, là ça c'est tout ce qui est communautaire, mais des fois ils pensent que le médecin à la maison
il va aider la même chose que comme quand il est à l'hôpital. Puis ce concept-là, des fois, il est difficile à saisir. OK. Donc, tu sais, je te donne un exemple. Quelqu'un qui est assis, on appelle le plombier, mon, mon toit coule, ou par exemple, le plafond coule, c'est une tuyauterie. Fait que là, le plombier dit, oui, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'évacuation, ça peut être l'eau qui vient, ça peut être la douche qui coule, ça peut être... Fait que exactement, c'est difficile pour moi au téléphone, rapidement donner des réponses. La même chose, des fois, quand tu es médecin, si tu n'as pas le patient devant tes yeux, c'est difficile d'aider. Puis des fois, c'est pour ça que des fois, on peut être enclin à ne pas aider parce que ta réponse, elle a une responsabilité. Oui, il y a un impact dans le fond. Fait qu'il faut faire attention. Puis les gens s'attendent à ce que justement sur un texto ou bien un appel téléphonique, ils vont avoir la réponse finale, mais c'est pas le cas. Exactement. Fait que c'est quelque chose de... C'est pas de mauvaise volonté qu'on veut pas aider les gens, mais on a une responsabilité déontologique, on a une responsabilité même médicale, donc en termes de... On est responsable de ce qu'on dit. Puis malheureusement, quand tu es à l'urgence, tu es à l'urgence. Quand tu es à la maison, tu es à la maison. Puis quand tu es au bureau, tu es au bureau. Oui. C'est pas la même chose. C'est pas la même façon de penser. Puis est-ce que, je présume que tu te fais, interpeller souvent pour des consultations comme ça, en dehors des heures de Oui, c'est sûr. clinique ou de travail. Oui, il y a plein de personnes qui vont venir te parler de petits problèmes qu'ils ont. Souvent, c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, si quelqu'un te parle d'un problème, j'ai une petite douleur. J'ai déjà eu un médecin, une histoire d'un médecin qui s'est fait poursuivre. Il a rencontré quelqu'un, puis la personne a dit, j'ai peut-être une petite douleur. Le médecin a dit, t'as rien. Puis là, finalement, ça s'est révélé que le monsieur a fait un infarctus plus tard. Puis, fait que on peut pas évaluer quelqu'un en 1 ou 2 minutes rapidement sur un coin de table. C'est clair. Ça peut être, oui, souvent, 99% du temps, c'est peut-être quelque chose de banal ou pas très urgent. Mais des fois, c'est difficile. Il ne faut pas prendre ce risque-là pour ne pas donner une fausse rassurance aux gens. Absolument. Il ne faut pas qu'ils prennent ça comme un désir de ne pas vouloir les aider. Donc là, tu lances un message à tout le monde qui t'appelle ou qui t'envoie. Non, je dis ça à la blague. Souvent, moi, j'aime aider les gens quand ils demandent des conseils. Exemple, j'ai telle situation. Comme exemple, des fois, tu vas voir un consultant pour... Écoute, ça, c'est ma situation, ça, c'est mes résultats, ça, c'est mes choses. Des fois, il y en a qui vont avoir des problèmes avec... Ils ont des données en main, dans exactement. le fond. Oui. Ça, tu peux les aider en le conseillant, mais pas en étant le médecin traitant de ce patient-là. Tu dis, oui, il faut continuer dans cette même veine-là. Ça, c'est des choses qu'on peut aider. Mais de donner un conseil médical sur le champ, sans bien voir le patient, sans bien l'examiner, sans bien faire le tour, c'est pas une bonne idée. Parce qu'on peut rater des cancers, on peut rater quelque chose de plus grave. Absolument. Et en même temps, tu ne donnes pas le meilleur service au patient que si tu veux lui prescrire des examens, des choses. Absolument, non, c'est vrai, c'est clair. Si on revient un peu à l'implication, parce que c'est l'essence, c'est le cœur de notre réunion, du podcast, justement. Donc, ultimement, le bénévolat, l'implication, qu'est-ce que ça t'amène, au fond? Donc, est-ce que tu imagines, par exemple, si je dis ça comme ça, ta vie sans cette implication-là? Non, absolument pas. Qu'est-ce que ça m'amène? C'est sûr que souvent, comme on dit, il y a un proverbe ou un hadith qui dit si tu veux, ça va me revenir, mais si tu veux, tu dois nourrir. Si tu veux nourrir ton âme, si tu veux manger, tu dois te nourrir, mais si tu veux nourrir ton âme, tu dois faire manger les autres. OK, donc il y a le volet nourrir son âme à travers l'implication. Mais c'est l'essence de l'idée qui est de... quand tu donnes aux autres, ultimement, c'est toi qui reçoit, en fin de compte. Tu reçois... puis j'attends pas aussi non plus que les gens me disent merci. Ça, c'est une chose importante. Mais c'est important aussi de dire merci. Je veux dire, mais c'est pas... Parce que je mets pas ça comme mon attente. Absolument. Parce que si tu l'as pas, c'est pas ça qui va faire que je vais être... mais ils m'ont pas dit merci. Absolument. C'est pas ça ma flamme. Oui. C'est pas ça qui te motive à travailler, évidemment. J'aime aider les gens, j'aime voir certaines souffrances qui ont été aidées ou enlevées. Absolument.
Si je te demandais, Bilal, dans ce même esprit-là, donc c'est quoi les valeurs qui te, comment dire, qui guident ton quotidien, qui te motivent à pousser un petit peu plus ton quotidien, ton implication, que ce soit au travail ou dans ton implication communautaire? Mhm. Euh, c'est être... écouter les gens. Écouter les gens, c'est super important. Puis souvent, je le dis, des fois, tu as quelqu'un qui souffre devant toi. Ouais, En tant que médecin, tu ne vas pas trouver la solution. Puis, exemple, quelqu'un qui a mal au dos, ça fait 3 ans. Ceux qui connaissent les douleurs chroniques, ils vont avoir mal au ouais, dos depuis 3 ans. Ils vont venir à l'urgence, ils vont dire j'ai mal au dos. Mais des fois, on a pris l'habitude, souvent à l'urgence, d'aller vite. Puis, on doit aller vite, on doit aller vite. Ok, ouais, je vais prendre le temps de voir un petit peu moins de passage, je vais prendre le temps de m'asseoir, écouter l'autre, lui faire sentir que je l'ai compris. Puis ensuite, je vais lui dire, malheureusement, j'ai pas de solution miracle. Tu vas essayer de l'aider. Mais si j'ai pas de solution, juste le fait qu'il t'a écouté, il a compris que le médecin hmm, l'a compris, tu as fait la moitié de la job. Donc c'est une valeur d'écouter les autres, c'est une valeur importante. Euh, Parce que souvent, c'est la seule façon que tu as pour les aider. Surtout dans les problèmes chroniques. Donc, c'est une grande partie Oui, de l'intervention ou de la oui, thérapie oui, oui, oui. Puis que ça, de se c'est... sentir Oui. écouté, dans le fond. Surtout quand dans un contexte euh, que tu es poussé, Hmm, stressé, c'est urgent, il faut que ça aille ouais, vite. Fait que ça, c'est une valeur qui est importante, que ce soit à l'urgence ou dans ta vie, ouais, dans ton vie. Donc, puis c'est une des choses que des fois, moi, j'ai remarqué, des fois, il y a plein de personnes qui vont te parler de leurs problèmes, pas en lien avec médical, je parle vraiment dans la vie en général. Puis juste le fait que tu es capable de les écouter ou de les aider aussi, ouais. après ça, si tu es capable de les écouter puis de les aider, tant mieux. Bien sûr, le désir, l'autre valeur, c'est le désir de les aider. Même des fois, ça va être, comment dire, à la hsabak, donc à tes dépens. Ouais. Euh, des fois, ça, oui. Des fois, je le fais trop, à tes dépens, donc que ce soit à ton temps. Hmm. Euh, Est-ce que tu le regrettes après ou tu te dis ça fait partie non, je de le regrette pas, mais des fois, ça devient exigeant? exigeant, Ouais. exigeant. Fait que des fois, mais écoute, on a une capacité en médecine normalement, Hmm. pas tout le monde, mais normalement, quand tu rentres en médecine, tu as une capacité à comme recevoir un peu le poids, ou à être capable de Ouais. tolérer le poids des autres. Hmm. Donc, De ce qu'ils vivent, de ce qu'ils exactement, ressentent, oui. sans nécessairement avoir tout le prendre personnellement. Ouais. Puis c'est ça où est-ce qu'il y a la différence entre empathie et sympathie. C'est une des premières choses Absolument, qui nous apprennent en absolument. médecine. Puis ça, c'est important, puis ça aide aussi pour Hmm. pouvoir aider sans tomber en dépression. OK. Parce que tu as aidé 10 personnes qui sont stressées, anxieuses, qui pleurent, qui ont plein de problèmes, mais ça va pas faire que moi, je vais avoir des problèmes Oui. non plus. Est-ce que tu as, par exemple, un rituel ou quelque chose que tu fais, par exemple, quand tu sors de l'urgence, justement, que tu as vu des dizaines de patients avec des cas Mm. différents, puis là, tu arrives, tu te dis, OK, j'arrive à la maison, il va falloir que j'enlève cette décharge-là, ou ça Ben, arrive tout seul, ça arrive tout spontané, seul. Je ouais, suis capable de me séparer. de séparer. Tant que j'ai la paix d'esprit, que j'ai essayé de tout faire à l'urgence, Hmm. donc j'ai donné tout ce que j'avais à donner. OK. Donc j'aime pas tourner les coins ronds non Hmm. plus, en termes de... Parce que ultimement, tu joues pas avec n'importe quoi, là, la vie des gens Ouais. ou la santé des gens. Donc non, je suis capable, dès que je finis... Mais c'est une des choses que j'aime, c'est que je suis capable de séparer. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui vont me voir dehors, ils vont trouver que j'ai pas l'air de médecin. Tant mieux, parce que moi, c'est pas ça mon Ben, c'est objectif. quoi avoir l'air d'un médecin aussi, tu vois? C'est comme des étiquettes parfois Exact, qu'on met sur les gens, mais exactement. écoute, un médecin, comme tu disais, c'est avoir justement cette capacité d'écoute, Exact. d'être empathique, de ressentir ce que les gens ressentent. Et que c'est ça un médecin aussi, Exactement. surtout. Oui, non, exactement. Puis ultimement, c'est, comme je dis, le bon médecin, c'est pas celui qui connaît tout. Ouais. Parce que, surtout en médecine familiale ou à l'urgence, ou en médecine familiale, c'est tellement large que tu Hmm. dois être capable de connaître tes limites. Hmm. Puis une fois que tu connais tes limites, puis moi, souvent, quand j'avais des résidents ou des étudiants en médecine, je leur disais souvent, le pire ennemi que tu peux avoir, c'est toi-même. Hmm. Donc, en tant que médecin, c'est important de connaître tes limites, puis savoir quand demander de l'aide, que ce soit des spécialistes, d'autres consultants, même à l'urgence. Quand tu as des limites, ben, tu demandes de l'aide aux autres médecins, Ouais. à tes collègues,
au spécialiste, à l'anesthésiste. D'être humble, dans le fond, et Exactement. de reconnaître ses Exactement. limites. Parce que quand tu n'es pas humble, c'est là que tu vas te faire avoir un jour. Tu vas être trop confiant. Ouais. Faut pas non plus être, comment on dit, pas l'inverse de confiant, insécure. Ouais. Mais faut que tu connaisses tes limites. Absolument. Ben ça m'amène justement à te poser une question par rapport à ton style de leadership. Es-tu plus, ben, moi je connais la réponse, mais pour qu'on partage ça avec les gens, t'es plus imposant, autoritaire ou bien un style démocratique, participatif, je présume? Non, Ou un peu exactement. des deux peut-être? Exactement. Je suis Ben plus... écoute, je te connais dans le domaine communautaire de l'intervention, mais je t'ai jamais vu à l'œuvre en Oui, tant que non, médecin. à l'urgence, même la façon, moi je me considère la façon que j'ai géré avec les autres médecins dans notre urgence, c'était plus un côté de Travail d'équipe. travail d'équipe, travail d'aide. J'essaie d'être rassembleur. C'est sûr que je leur dis souvent, j'essaie de régler ce que je peux régler. Je peux pas malheureusement régler tout le système de santé. Ouais. Puis oui, j'essaie d'être rassembleur. J'ai rarement des conflits avec mes autres collègues. Des fois ça, c'est bon, mais c'est pas bon. Des fois, il faut donner ta pensée, ta vraie pensée, même si toi, tu es en désaccord avec l'autre. Des fois, faut le dire un peu plus. Faut pas Pousser plus fort. faut pas hésiter puis, à le dire. ouais. Moi, ce serait quelque chose des fois, j'ai du travail à faire dans ce domaine-là. OK. Mais non, je suis plus un rassembleur. Comme... Je le confirme. Puis dans des grosses situations de stress, par exemple, comment tu réagis? Très calme. Très calme, toujours. Ouais, puis j'ai une anecdote. Une fois, c'est arrivé avec... nous, souvent, à l'urgence, tu reçois un appel. Donc, tu reçois... Quand tu as un patient qui va vraiment pas bien, nous, on a un téléphone qu'on appelle un téléphone rouge. Donc, ça sonne fort, OK. comme les anciennes sonneries. Puis là, l'infirmière, qui normalement va au triage, elle prend l'appel. Puis là, ils disent, il y a un patient, il va pas bien, fait une grosse réaction allergique, OK. ou il va pas bien. Donc, c'est vital, dans le Exactement. fond. Donc, on arrive, puis on rentre en réanimation. Puis, puis souvent, là, on avait eu un gros cas. Un gros cas très, très lourd en termes d'intervention puis de traitement. Puis là, l'infirmière, souvent, elle disait, une chance que c'est avec toi parce que c'est moins stressant. Ouais, Ça, c'est même avant même qu'on rentre pour le cas. Ouais. Des fois, oui, ça, c'est une de mes approches. Parce qu'ultimement, tu fais ce que tu peux. Tu dois être proactif. Tu dois pas, on niaise pas. Mais au moins, on fait ce qu'on peut. Puis est-ce que, d'après toi, cette attitude-là d'être calme dans des situations difficiles, ça se pratique, c'est inné? C'est sûr que quand la personne, elle est justement de nature, elle est calme, c'est sûr que c'est plus facile. Exact. C'est sûr que ça se pratique. C'est sûr, il n'y a rien qui ne se pratique pas. Puis oui, moi, probablement, celui qui me connaît puis connaît un peu ma famille puis mes parents, on est plus de nature plus calme. Par rapport, il y en a qui vont être plus impulsifs. Non, moi, je suis plus calme. C'est sûr que ça m'aide. Qu'est-ce que je fais pour pratiquer ça? C'est sûr que j'essaie d'avoir des moments où, pour être plus calme, que ce soit à la maison. Des moments spirituels peut-être aussi, exactement. souvent? Okay. Ça, c'est sûr que ça aide. Le sport. Le sport, c'est essentiel. J'ai pas l'air de quelqu'un sportif, mais le sport, pour ceux qui me connaissent, le sport est très important. Ouais. Ça paraît pas, mais oui, c'est primordial. Bien, on voit que tu es en santé, alhamdoulilah. Oui, exactement. Parfait. Mais c'est primordial. Le sport, ça aide pour le stress aussi. Excellent. Bien, regarde, si maintenant on parle plutôt de, comment dire, parce que c'est pas toujours la vie en rose. Donc, si tu nous partagerais un moment un peu difficile ou un échec que tu as vécu et qui t'a amené justement à être meilleur, à, comment dire, à voir les choses d'une perspective différente. Bien, il y a des échecs que j'ai eus en tant que médecin, ou en tant dans la vie. Peu importe, ça peut être aussi dans la vie tout court. Mais ça peut être un échec ou un défi en particulier. Ouais. Parce que nous, ce qu'on essaye vraiment, c'est de parler d'un parcours réaliste. D'accord? C'est pas toujours beau, c'est pas toujours facile. Il y a des moments plus difficiles, il y a des échecs qu'on vit. C'est vit. sûr qu'en tant que médecin, je vais te donner les deux volets. Oui. Donc, en tant que médecin, j'ai déjà eu des échecs. La preuve, c'est que j'avais coulé mon dernier stage de psychiatrie. OK. Quand je l'ai refait,
J'ai Absolument. coulé l'examen. J'ai eu une super bonne note dans mon stage, mais l'examen théorique, je l'ai coulé. OK. Donc, il y a des domaines où est-ce qu'on est moins bon. Ça doit pas être Un un obstacle. bloquant, un obstacle. Puis, comme on dit, si tu as un échec, ça fait juste pour que tu progresses. Euh, j'ai aussi, exemple, il y a des diagnostics que j'ai ratés à l'urgence, OK. puis des diagnostics, malheureusement, qui ont été fatals pour les patients. OK. Mais comme on dit, la seule façon de ne pas faire d'erreur à l'urgence, c'est de ne pas pratiquer la médecine. Hmm. OK? Donc ça, c'est quelque chose. Quand tu as ce genre de situation où tu as raté quelque chose, il y a quelque chose ça arrive à tous les médecins. Il n'y a pas un médecin que ça n'est pas arrivé. Puis ça m'a même aidé à coacher certains médecins chez nous OK. là-dedans. Souvent tu dois réétudier la situation, même si tu n'as rien à te blâmer. Mais il faut que tu réétudies la situation pour voir qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus pour changer. Pour Puis éviter. si tu te blâmes seulement sans vouloir progresser, mais ça ne sert à rien. Donc, puis il faut que tu passes par-dessus ça, parce que si tu restes dans le passé, mais tu ne vas pas être capable d'avancer. Donc, c'est important, les mauvais coups, les bons coups, mauvais coups, puis les mauvais coups, on apprend de ça, c'est primordial. Dans ma vie personnelle, qu'est-ce qui serait quelque chose que j'améliorerais, c'est ça. Donc, Oui, un peu dans ce sens-là où, par exemple, un échec que tu as vécu ou, par exemple, une situation où tu aurais dit, OK, j'aurais dû faire ça de souvent je me façon dis, j'aurais dû différente. être plus honnête avec moi en termes de vraiment dire aux autres ma pensée. Puis c'est ce que j'essaie de dire Oui, tantôt. oui, La oui. tendance Ça à fait du vouloir sens. toujours plaire aux autres Oui. fait que toi, tu te déplais un peu à toi-même en tant que tu dis pas Tu n'es pas authentique envers toi-même exactement. aussi, donc... Exactement. Puis ça, c'est important. de- Puis d'être honnête envers toi. Hmm. Quand tu es honnête envers toi, après ça, tout le reste. Comment tu expliquerais en être envers toi si... Donc, ça veut dire, des fois tu vas avoir des problèmes. Puis c'est important de faire face à tes problèmes. Hmm. Puis pas. De les affronter, Oui, de... oui. Puis souvent, faut pas que tu restes tout seul avec tes problèmes. Intéressant. Puis souvent, quand on a un gros problème, on pense souvent que on est la seule personne qui a ce problème au monde. Oui. On n'ose pas s'ouvrir. Puis des fois, malheureusement, pour être honnête avec toi-même, tu es obligé de le dire à quelqu'un d'autre. Mais c'est tellement important, écoute, ce que tu Exactement. dis. Puis ça, c'est dans tous les domaines. Ouais. Puis si tu t'ouvres pas à personne, ben, tu vas rester avec ce même problème. Tu vas rester avec ce problème pendant Ouais. 10 ans, puis tu vas jamais. Puis il faut pas hésiter à dire n'importe quoi le problème. N'importe quoi, que ce soit du pire problème au monde au plus banal, mais que tu as toujours le même problème. Juste le fait d'avoir été honnête envers toi et de l'avoir avoué, tu as fait 75% du travail. Absolument. Fait que ça, c'est quelque chose de primordial, tu sais, que j'invite tout le monde. Tu sais, c'est une des choses Ouais. que la vie m'a apprise. J'aurais dû l'apprendre plus tôt, tu sais, mais oui. OK, C'est intéressant. Bon, écoute, Bilal, plus de 15 ans dans le scoutisme, dans le bénévolat. Qu'est-ce qui, encore 15 ans plus tard, te garde motivé? C'est Dans le sûr. sens où tu te dis, OK, là, est-ce que je sais que ça se compte pas en termes d'années, mais plutôt à chaque projet, chaque jour qu'on avance dans notre implication. Mais qu'est-ce qui te garde encore, tu vois, donc embarqué dans cette C'est implication-là? sûr que, exemple, toutes les personnes qui donnent des sacrifices plus que toi, quand tu vois Sont inspirants. ce genre d'exemple-là, Hmm. tu peux pas dire que j'ai trop donné. OK? Donc, il y a plein d'exemples, que ce soit dans la communauté libanaise, dans la communauté canadienne, même dans la communauté mondiale. Il y a beaucoup dernièrement de Ouais. podcasts, tu as des exemples de gens qui ont souffert dans leur vie, qui ont vécu des... Fait, ou qui donnent malgré ça à la communauté, ou qui ont sacrifié. Fait que, le sacrifice que je donne pour la communauté, pour le bénévolat, pour les autres, moi, je trouve que c'est jamais assez. Okay? Puis le moment où je vais dire un jour c'est assez, c'est moi qui vais être perdant. Ouais. Ça, c'est puis, étant donné que je vois ça comme quelque chose qui est primordial pour moi, Qui te rapporte. exactement, je peux pas dire que j'en ai assez. C'est comme si tu disais, c'est moi qui... J'ai besoin d'être présent, Oui, j'ai besoin de exactement. m'impliquer. Exactement. En fait, c'est un ami pour Oui. pour nous. Ouais.
Donc, c'est Une pour ça que je dis- bénédiction, dans le fond. Exactement, Ouais. exactement. Quelqu'un qui a un trésor, il va jamais dire, ah, j'ai plus besoin de mon trésor. C'est la même chose. Est-ce que d'après toi, l'intérêt pour justement le bénévolat ou l'implication, est-ce que ça se développe, C'est sûr que ça se développe, mais le problème, il faut que tu sors de ta zone de confort. Puis faut c'est sûr, l'essayer d'abord, pour les c'est gens qui ne l'ont jamais fait. Donc, oui, puis le problème, je visitais, bon, il y a puis une autre des sources d'inspiration, puis je vais te donner ça, une autre des sources d'inspiration, c'est quand je vois les jeunes avec qui j'ai oui, travaillé, puis je les vois maintenant, ça c'est une source d'inspiration qui me dit, oh, c'est peut-être pas moi qui a tout fait dans leur vie, mais quand ils ont 25 ans, puis ils t'appellent encore Kaïd, comme, ouais, fait comme, ok, ouais, c'est comme t'es plus grand que moi, puis tu m'appelles encore Kaïd. ouais, ouais, Fait absolument. que ça te prouve à quel point tu as eu un impact dans leur vie. Puis ça, c'est une source d'inspiration. L'autre source d'inspiration, c'est mes enfants. Puis je donne un exemple, c'est que j'étais chez un de qui était dans Tes mes anciens, anciens, dans ma troupe. ouais, ouais, Puis moi, j'étais leur chef, puis là, je le visitais, il venait d'avoir un enfant et tout. ok. Puis on le visitait, puis tout. Puis là, on parlait un peu, qu'est-ce qui est le plus important. Puis je disais, regarde, il n'y a pas plus cher que quelqu'un donne son temps pour les Ouais. autres. Tu peux donner de l'argent, tu peux donner des biens matériels, mais le temps, puis comme on dit, Tellement celui qui est précieux. riche, c'est pas celui qui a plus d'argent, c'est celui qui a plus de temps. Hmm. Puis donc, quand tu donnes ton temps, c'est vraiment la chose la plus chère que tu as à donner. Fait que c'est pour ça que quand tu dois t'impliquer dans les scouts, dans le bénévolat, tu dois être prêt à sacrifier ce temps-là. Oui, c'est du temps que j'aurais pu aller au gym, c'est du temps que j'aurais pu aller travailler puis me faire plus d'argent. Puis c'est légitime. Écoute, on Exactement, n'est pas en train de exactement. dire que ce qu'ils font ça, c'est pas la bonne Non, chose à non, faire, mais c'est exactement. juste. Mais c'est un sacrifice que tu dois donner, Ouais. ton temps. Puis tant que tu n'es pas capable de sortir de ta zone de confort, c'est difficile d'embarquer dans cet engrenage-là. Hmm. Puis oui, on a toujours des priorités. Moi, je peux dire que je suis occupé, puis je peux donner mille choses, mais fait qu'il faut prioriser. Est-ce que tu aurais une histoire ou un moment marquant, par exemple, à travers ces années-là, Euh, que tu gardes encore Il n'y a pas un moment marquant. Nous, ce qui est le fun dans les scouts, c'est qu'il y a... Parce que, tu sais, ce qui est le fun, c'est que tu as plusieurs petites histoires. Hmm. Puis c'est ça, les moments marquants. C'est toutes les petites histoires. C'est comme un puzzle qui fait en Exact, c'est des sorte histoires que banales. tu as une Fait que quand tu image. vois quelqu'un, ah, tu te rappelles, on était dans le camp, puis Ouais. donc je donnais un exemple. Souvent, mes amis que je rencontre, qu'on était ensemble dans l'équipe, dans la troupe de pionniers, j'avais peut-être 14-15 ans. Ouais. Puis là, ils me disaient, écoute, tu te souviens-tu quand tu t'es baigné dans la boue, puis il y a l'autre qui vomissait dans la boue, puis toi, tu t'en Je me foutais. rappelle de ce camp-là Exactement. aussi, ouais. Fait que souvent c'est ce genre de souvenirs-là. Tu sais, c'est pas... Oui, on a eu des leçons, des enseignements de personnes. Des fois, il y a une histoire qui va se passer, ça va t'apprendre des choses. Mais c'est ces petits moments réjouissants, Ouais. c'est eux qui, ultimement, t'affectent dans ton cœur ou qui font que plus tard, tu t'en souviens. C'est les moments qui t'ont touché directement. Fait qu'il y a Ouais. plein de petites histoires comme ça. On a attaché telle personne, on l'a attaché sur un arbre. Puis, Ouais, c'est ce genre d'histoire absolument. qui est mémorable. Puis qu'est-ce que tu essaies ultimement de transmettre aux jeunes aujourd'hui ou à travers toutes ces heures d'implication? Euh, Si tu aurais, par exemple, à identifier un L'amour ou de deux Dieu, éléments. Hab Allah. Oui, Pourquoi? le côté spirituel. Parce que c'est ça l'essence de tout. C'est l'essence de vivre ces moments-là, c'est l'essence d'aider les gens, c'est l'essence de pourquoi je suis en médecine. Puis le problème, c'est pas compliqué à atteindre, mais il faut être honnête envers soi-même. Envers soi-même. Puis des fois, tu peux ne pas être la meilleure personne au monde. Tu peux avoir plein de défauts. Tu peux avoir plein de problèmes. Mais si tu décides, tu es honnête envers toi, puis tu décides que c'est ça comme ma pierre angulaire, Oui, ça- si je suis capable si j'ai une personne que je lui apprends Hub Allah, puis ensuite d'aimer les autres via cet amour-là. c'est englobant Exactement. comme Oui, oui. Mais c'est souvent ça vertu. qui guide tout, que je dirais. Puis si je suis capable de transmettre ça aux gens, je pense c'est Ouais. c'est
c'est merveilleux. Tu aurais atteint, dans le Ouais, fond, ton objectif. Inch'Allah. Parlons un peu d'avenir, Bilal. Donc, y a-t-il des projets ou des rêves que tu as envie, sûrement, mais plus particulièrement par rapport à ton implication et aussi peut-être dans le domaine professionnel? Oui. Ou conjointement, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Ben, écoute, c'est sûr que j'ai plein de projets. C'est sûr Mhm. que une de mes défauts, mais je sais pas si c'est un défaut, mais j'ai trop de projets. Fait que des fois, ça fait que je suis trop occupé. Donc, c'est sûr qu'il y a le côté professionnel, Ouais. médecin. Il y a le côté bénévolat scout. Mais j'ai aussi au niveau entrepreneur OK. aussi beaucoup d'implications. OK. Euh, donc, j'aime beaucoup m'impliquer au niveau de l'immobilier aussi. OK. Fait qu'il y a toujours beaucoup de projets, mais à la fin, tu peux pas t'impliquer Partout à la fois. partout à la fois. Puis donc, rappelle-moi la question. Ben, dans le fond, si tu avais des projets en particulier ou des C'est rêves ça. que tu aimerais réaliser. Un gros rêve que j'aimerais réaliser, mais je ne sais pas comment, autre que le projet pour lequel on travaille actuellement, c'est sûr. Pour l'immobilier, je vais pouvoir Non. t'aider Ouais, alors. ouais. Mais- Mais donc, c'est sûr, le gros projet actuellement qu'on travaille, c'est le projet du camp, OK. du CACHEF. Oui. C'est un projet nouveau. C'est sûr que c'est enthousiasmant. Puis c'est ce qui fait que ça me ressemble un peu en termes du côté immobilier, Oui. du côté scout, Mhm. du côté aider les gens, puis servir la communauté. Fait qu'on Ça dirait que touche à tout, dans ça le fond, touche à à la tout. fois. Puis aussi le fait que, bon, j'ai aussi l'expérience un peu avec l'immobilier aussi, donc de chalet. Donc, La gestion, un peu le exactement, côté exactement. administratif. Fait que ça m'aide dans ce domaine-là. L'autre gros projet que j'aimerais transmettre à la communauté, ce serait d'avoir un gros complexe sportif. Intéressant. J'ai toujours eu ce rêve-là. Je ne sais pas comment le réaliser, honnêtement, mais d'avoir tu sais, un gros terrain de soccer, un gros stationnement, Ouais. une grosse piscine intérieure, 2-3 gymnases intérieurs, un gym, pour Pour la servir tout le communauté, monde. oui. Ça serait un rêve. Si jamais je peux l'atteindre, On devrait faire un brainstorm là-dessus. Donc, ça serait un rêve OK. à atteindre. Excellent. Inch'Allah, on va aller prendre un café. Oui, c'est ça. Donc, si on se reparle dans 10 ans, par exemple, ou dans 15 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on se dise de toi, par exemple? Humblement. Je sais que c'est des questions qui sont difficiles, tu n'aimes pas ça parler de toi, mais ça fait partie de Honnêtement, l'exercice. j'ai pas d'attente envers les gens de qu'est-ce qu'ils vont dire à propos de moi. Ben, c'est tellement Bilal, ça, écoute. Je Vraiment. m'attendais pas à une autre Mais réponse que celle-là non plus. mais vraiment, c'est pas que je veux pas aider les gens, mais j'aime aider les gens, mais j'attends rien en retour. Fait que Ouais. même de qu'est-ce qu'eux ils vont dire à propos de moi, pas que ça m'importe pas. Ultimement, je veux pas qu'ils disent des mauvaises choses de moi. Personne Bien n'aime que sûr. les gens Bien sûr. mais c'est pas ça l'attente que j'ai. Donc c'est pour ça que ben écoute, qu'il dise juste qu'il était une bonne personne, c'est assez. OK. C'est assez, mais j'ai pas de. Ah, il a fait tel projet, parce qu'ultimement, je le fais pas pour que les gens disent Absolument. il a fait tel projet. C'est pour ça. Ben écoute, c'est tellement authentique, c'est tellement clair, on peut pas en ajouter non plus. Écoute, avant de conclure, on arrive à la fin, ça passait vite, hein, tu vois. J'aimerais aller un peu plus en profondeur par rapport justement à cet aspect humain et inspirant de ton parcours. Est-ce que tu aurais comme un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'impliquer tout en menant une carrière exigeante, que ce soit dans le domaine de la santé ou pas? Mais tu sais, on a tous, quand on est jeune, une ambition de peut-être réussir, faire beaucoup d'argent, tout ça, sans nécessairement délaisser, OK, que je pourrais être utile à autrui, je pourrais avoir une petite implication. Ça serait quoi ton conseil par rapport à ces gens-là? Évite les distractions. OK. Donc, je donne un exemple. J'étais au cégep. Hum. J'aurais pu être distrait puis un peu moins performé pour pas avoir les meilleures notes pour passer à l'université. Mais oui, il fallait que j'évite certaines distractions. Puis le problème, c'est les jeunes de nos jours. Moi pour que j'aille un cellulaire, à la fin de l'université, j'ai amené un cellulaire. Ouais. Fait que là, même maintenant, je le remarque, quand tu as une notification à chaque 30 minutes puis tu es distrait, mais tu es moins focus à ta job actuelle,
Puis à la fin, tu es moins performant. Fait que si tu veux être performant, bien fonctionner, mais évite toutes les distractions. Puis si tu as 18 applications qui sonnent sur ton téléphone, fait que évite les distractions, que ça soit pour faire la job que tu fais ou ensuite pour pouvoir t'impliquer. Parce que quand tu évites les distractions, puis quand je dis distraction, là j'ai parlé de cellulaire, mais il y a d'autres types de distractions. Le gaming peut être une distraction. Tu sais, parce que l'être humain est rendu un produit pour tout pour, je ne vais pas nommer Tout ce qui est vendable. tous les réseaux sociaux, on est Mais des oui. produits. Fait qu'on on est rendu un produit. Fait que plus qu'on nous attire dans ces choses-là, fait que c'est notre temps. Fait que c'est la distraction qui fait que tu n'es pas capable de t'impliquer, que ce soit pour performer ton objectif de travail ou les autres choses, qui est de donner de ton temps. Ben, si je veux renchérir aussi, ça peut être une bonne distraction, dans le sens où, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui veut faire beaucoup de sport, ou qui veut être tout le temps avec ses amis, ce qui est une bonne chose, Ça, c'est une pas mauvais. distraction. Non, absolument, mais ce que je veux dire par là, c'est aussi un côté Oui. organisationnel, Oui, à 100%. de savoir justement prioriser, être organisé dans ses affaires. Puis Donc, soit complet, quand tu fais quelque chose, fais-le full mind. oui, Full mind là-dedans. OK, Puis évite, puis fais pas 3 tâches en même temps. à la fois, oui. Puis ensuite, oui, des fois, tu n'as pas le choix de faire plusieurs tâches en même temps, mais quand tu vas être expert. Tu sais, oui, des fois, moi, quand tu es médecin, puis je suis en train de faire une réanimation, puis là, je reçois un appel que je suis obligé de répondre, puis je parle de d'autres choses qui n'ont pas en lien avec la médecine, mais oui, tu es rendu professionnel dans Puis ton ton domaine. mindset est rendu ailleurs Exactement, aussi. Exactement, mais je veux dire, évite les distractions. Puis des distractions, souvent, on a l'impression qu'on n'est pas distrait ou on n'est pas accro à quelque chose, puis finalement, à ce qu'on est accro, ben ça nous ralentit dans toute notre progression. Oui, absolument. Non, c'est tellement bien dit. Y a-t-il une phrase, une citation ou un principe qui te suit depuis longtemps que tu gardes encore? Souvent, c'est deux choses. Même aller. Donc, Oui. أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت تموت غدا. غدا. Donc, fais comme si, pour ta vie, comme si tu vivais éternellement, mais fais aussi pour plus tard, quand tu vas mourir, comme si tu mourais demain. Oui. Donc souvent, ça te permet de rester, de relativiser les choses, en même temps de garder un pied sur terre, mais en même temps à foncer puis avoir des projets. Fait que, Dans cette balance-là, en même temps que de donner une ambition. Ouais, OK. ça, c'est une des choses que... Intéressant, intéressant. Écoute, quelques questions en rafale, Oui. puis on termine après. Un moment de ta carrière que tu revivrais sans hésiter? Le dépannage que j'ai fait dans ma carrière de médecin, j'ai aimé beaucoup le dépannage. J'ai fait un an C'était de à quel dépannage, endroit? Au Lac-Saint-Jean, OK, à Dolbeau. OK. J'ai fait beaucoup d'urgences là-bas. Ça t'a marqué? Ma première année, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Les gens sont accueillants. C'était très, très, très agréable comme expérience. Il y a des bonnes personnes. Et en même temps, tu as l'impression, tu sors de ta communauté, tu sors de ta zone de confort. Et puis en même temps, tu es en train d'aider. Ça, c'était très beau. Si je pourrais le refaire, je le referais. C'est juste, situationnellement, je n'ai pas été capable de le refaire. OK. Ta petite routine du matin pour bien démarrer ta journée, ça ressemble à quoi? À part Euh, le café? Non, c'est ça. Donc, mon problème, c'est qu'avec l'urgence, c'est difficile d'avoir une routine. Mais quand, exemple, parce que des fois, tu travailles de nuit, de soir, de jour, mais quand je suis capable de me réveiller tout le matin, c'est bien sûr après la prière, le matin, avoir un petit moment pour toi, ton café, m'entraîner. OK. Tu t'entraînes à la maison, Oui, je présume, oui, ton exactement. petit gym. M'entraîner, courir dehors, OK. puis ensuite faire 1 ou 2 heures de paperasse, de courriel, de Ouais, choses. Ça, c'est absolument. moi, j'appelle ça, c'est le golden time. C'est le temps le plus précieux que tu peux avoir. Absolument. Parfait. Si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel? Moi, c'est deux concepts similaires. Soit arrêter le temps, OK. soit être invisible. Parce que des fois, tu n'es pas invisible pour aller épier les gens, mais invisible pour prendre un break. Donc, tout est en lien avec le temps, finalement. Oui. Ouais. Des fois, c'est difficile. Puis des fois, c'est une des raisons pourquoi des fois tu veux comme te reposer un peu, puis tu as beaucoup de choses. J'essaie de toujours Ouais. trouver ce moment-là, mais des fois, je ne l'ai pas, puis des fois, ce serait quelque chose que j'aimerais faire. Ben, c'est pour ça que j'apprécie énormément ta présence aujourd'hui. Tu as pris la peine vraiment de Merci. te déplacer malgré tes contraintes Merci en à termes toi, de temps. merci.
Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour conclure? Non, écoute, c'est Peut-être un sûr que conseil, un petit mot. non, mais vraiment, vraiment, je te remercie, Saïd, parce que des fois, ce genre de réflexion avec nous-mêmes, Ouais. avec nos vies chargées, on n'a pas le temps de les faire. Puis, puis des fois, soit on est gêné, soit on ne veut pas. Non, écoute, je On te va essayer remercie. quelque chose de nouveau. Oui, c'est vraiment. Tu m'as sorti de ma zone de confort en Ça, je vrai. le sais. Fait que je ne suis pas non plus une personnalité Ouais. très publique. La preuve, j'ai pas de réseaux sociaux. Ben, j'espère que tu vas regarder le podcast une Oh, fois oui, qu'il va non, sortir. ça OK, c'est c'est sûr. bon. Ça c'est sûr. Fait que Parfait. non, en gros, c'est ça. Merci Merci encore, à toi. Bilal. Merci encore Merci et aussi. à une prochaine fois. Inch'Allah. Merci Allez. beaucoup. Merci à tout le monde.